Hello, 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 bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on réagit à une nouvelle story de Nasdas. Bon visionnage et à plus. Dinguerie. Juste dinguerie. Ce qui est en train de m'arriver là, c'est un truc de ouf. Tout a commencé avec un message d'Asia. Asia qui me dit, j'ai reconnu clairement son écriture, Nas, en gros, je suis séquestré, on m'a enlevé, on veut me tuer. Elle m'appelle, je décroche, ce n'est pas Asia qui parle. J'entends Asia à côté, mais ce n'est pas Asia qui parle, c'est un homme. Un homme qui me dit, il a 30 ans. Il me dit, écoute, moi, je ne suis pas un gamin, j'ai 30 ans. En gros, cet homme, il me dit qu'il a eu peine d'Asia et qu'il a hébergé chez une personne qui gardait des trucs, des affaires, comme il dit. Et que Asia aurait volé pour 30 000 euros d'affaires. Un peu choqué, je me dis, c'est quoi cette histoire? Et il me dit, tiens, je te la passe. Asia, qui est dans la même pièce que lui, je lui dis, Asia, c'est quoi ces histoires? Asia me dit, oui, j'ai volé et je dois de l'argent, sinon ils vont me tuer. Je vais vous montrer le message. Je vais faire étape par étape. Avec toutes les preuves. J'ai des preuves. J'ai pas été con. J'ai filmé les appels. Je suis encore choqué. Vous allez voir. Nas, t'es là, urgent, je suis dans la merde. J'étais dans un appart où il y avait des affaires des mecs. Ils sont venus, ils ont volé les affaires dans l'appart. Et je suis dans une pièce avec eux. Ils veulent me tuer si je paye pas. Je suis en sang. Elle reconnaît dans une pièce avec eux en sang. Je suis attaché, j'ai pas trop compris là. Je leur en ai acheté, je dois 30 000 euros de Ils vont me tuer. Appelle-moi le plus vite possible. Ça, c'est le message que je reçois d'Asia. Ça, c'est toutes les vidéos où je parle avec le mec. J'ai tout enregistré, tout filmé. Bref, du coup, moi, je me dis, Asia, elle est... Oh, dinguerie, Asia séquestrée, enlevée, ils veulent la tuer si elle paye pas ce qu'elle a volé. Du coup, j'ai un réflexe. Asia, elle a sorti un son dans tes draps, dans tes bras, qui a généré de l'argent ou qui va générer de l'argent en juillet. J'appelle le studio de musique où elle a enregistré et qui s'occupe des sons d'Asia, enfin du son d'Asia. Je lui dis, écoute, frérot, est-ce que tu peux pas sortir l'argent de sa musique? Je crois que ça représente entre 10 et 20 000 euros. Et les dernières semaines, je suis au téléphone avec Asia en lui disant, crée-toi un compte, le jour où l'argent tombe, on va te l'envoyer. Mais là, on voulait le sortir le plus tôt possible pour lui donner. Il faut qu'on la libère, Asia. Du coup, je rappelle, je dis au mec, passe-moi Asia, vu qu'ils sont à côté. Il me passe Asia, je dis, Asia, écoute, j'ai trouvé une solution, l'argent de ta musique, vu que tu as volé, tu reconnais avoir volé, on va leur donner. Et là, elle me dit, mais pourquoi vous prenez mon argent? Je dis, pardon, mais t'as volé. C'est normal que tu vas payer. Si c'est vraiment un vol. Pour qu'il te libère, t'es censé être ensemble, t'es censé être attaché. Bref. Déjà, là, anomalie. Le mec, elle me repasse le mec. Le mec, je sais pas, il reprend le téléphone. Ouais, il y a des grands, on va descendre, ouais. Il me menace. Asia, ne t'inquiète pas, on fait notre nécessaire. MDR, c'est moi, j'ai le tel. J'ai la découpée si vous payez pas. Le mec a menacé de tuer Asia et d'envoyer des équipes me tuer, me frapper, me tabasser à moi et mes proches. Du coup, j'ai décidé d'appeler toutes mes équipes. Mais vraiment toutes mes équipes. Et beaucoup de personnes de mon équipe et de mes équipes ne passent pas sur Snapchat et n'ont même pas de réseaux sociaux. Dont mes avocats, qui m'ont dit d'aller raconter tout ça au commissariat. Que s'il arrivait un truc à Asia et que je l'aurais pas raconté, j'aurais pas dit, j'aurais pas prévenu les autorités compétentes, j'en serais pleinement le responsable. Que ce soit au niveau légal ou même moral, moi, je ne dormirais pas dans la nuit. Du coup, je suis allé au commissariat. Mais avant, quand j'étais au téléphone avec eux, Asia et le monsieur qui était dans la même pièce, hein, parce qu'il faisait que se passer le téléphone, Asia me dit, ça fait 2 semaines qu'il me séquestre, qu'il me frappe, s'il te plaît, paye Nasdas, paye Nas. Nas, précisément. Je dis, mais Asia, comment ça fait 2 semaines qu'il te séquestre? Il y a 6 jours, j'étais au téléphone avec toi. Preuve, j'ai des preuves. Il y a 6 jours, j'étais au téléphone avec elle. Et là, le mec reprend le téléphone. Quand Asia disait un truc qui lui allait pas, il reprenait le téléphone et il dit, mais non,
Ça fait 4 jours. Alors que c'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Mais j'ai trouvé ça très louche. Asia, de sources sûres, elle était avec des personnes exceptionnelles, formidables, ces dernières semaines qui ont pris soin d'elle et je leur ai même parlé au téléphone. Mais cette femme qui prenait soin d'Asia, qui a un énorme grand cœur, aujourd'hui, je crois bien que c'est aujourd'hui, elle va aller voir ses parents. Et elle a dit à Asia, écoute, essaye de trouver une copine le temps que je vais voir mes parents, je peux plus t'héberger. Et je reviendrai, tu reviendras avec moi. Et comme par hasard, quand elle est plus avec cette femme, et qu'elle est partie voir une copine qui l'a ramenée, mais ça, c'est pas de source sûre, hein, qui l'a ramenée dans un appartement pour faire des ballons où il y avait une autre personne, celle qui l'a séquestrée, et ici, c'est passé ça. Ça, c'est la plainte. Mais là, regardez, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otages pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition commis en bande organisée. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. M'appeler, me menacer, moi, mon entourage, de me tuer, de me tabasser, de menacer, regardez, ma femme, mon fils. Mais là, c'est pas là le pire dans l'histoire. C'est ce que j'ai vu là, maintenant sur les réseaux et au commissariat. Quand elle me dit, monsieur, vous me dites que ça fait quelques jours qu'elle est séquestrée. Et que moi je dis oui, c'est ce qu'elle me dit Asia et le ravisseur. On constate qu'elle a mis un TikTok la veille où elle était à la plage. Par réflexe, par précipitation, par pression. On n'a même pas pris la peine de regarder ses réseaux. On s'est dit, c'est impossible qu'on nous mente sur ça. Pas Asia, pas toi. Pas après tout ce que j'ai fait pour toi. Pas tout ce que j'ai fait pour toi. Pas tout ce que j'ai fait pour toi, Asia. Pas tout ce que j'ai fait pour toi, Asia. Je suis en train de devenir fou. Et là, je vais vous mettre une photo. Oh, je suis tombé de 1000 étages. Mais... ils sont bêtes ou quoi? Ils se sont pas dit que j'enregistre, que j'écris screen. Ouais, mais c'est quoi? Ils sont bêtes ou quoi? La story d'Asia aujourd'hui. Dans la précipitation, j'avais peur pour elle. Même si elle est plus avec nous, je passais très souvent du temps au téléphone avec elle. Et c'est au commissariat. Quand on a vu le TikTok où elle est à la plage la veille, je me dis, mais comment elle peut être séquestrée? Quand t'aimes quelqu'un, quand t'as peur pour une personne, ben tu te précipites. Et j'ai été con. Mais me dites pas, s'il vous plaît, je refuse de croire qu'Asia était complice de tout ça. Une personne très proche d'Asia, un ami en commun, elle l'a appelé. Elle lui a dit oui, mais dis à Anas qu'on a piraté mon téléphone. Genre que elle était même pas avec la personne. Ils étaient ensemble dans la même pièce, ils se passaient le téléphone, ils parlaient même en même temps. Mais j'ai tous les enregistrements, toutes les vidéos. Me dites pas que... Asia, oh wallah, j'ai la tête qui tourne, j'ai failli m'évanouir tout à l'heure. Me dites pas que Asia, elle est complice de ça. Que Asia, qui a vu mon fils de ses propres yeux, cache-lui la tête, s'il te plaît, qui a vu mon fils de ses propres yeux, est capable de me faire ça, d'envoyer un homme, me menacer, inventer toute une histoire, pour de l'argent. Non, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement pourquoi? Pourquoi? Je vais vous faire une confidence. Il y a quelques semaines, une ou deux, j'ai appelé Asia. Je lui ai dit, Asia, je vais à la Mecque avec ma mère. J'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi. Et ce que je suis en train de vous dire, mon voyage à la Mecque, je comptais même pas le snapper. Je voulais juste encore l'aider, même hors réseau. Pourquoi? Pour de l'argent. Prendre le temps pour moi, je me suis pas les fait enlever, tout va bien, je suis en sécurité maintenant.
Ok. Bon, on va le droit de réponse de... Alors, pour moi, de mon avis, de ce que je constate, a dit dans ses stories que apparemment elle a vécu un moment difficile. Mais je pense pas, je pense que Nadia se fait des conclusions très hâtives. Normalement, moi, de ce que je crois, moi, je vois que Asia a vraiment été forcée. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, même si on peut dire quoi de Asia, moi, je pense pas que elle peut du genre mettre Nasdaq en danger quand même. Donc moi, franchement, si elle le dit, c'est que c'est vrai. Vous voyez. Donc pour moi, peut-être moi je suis du côté de Asia. Peut-être elle a vu que, je sais pas, peut-être on a pris son téléphone. Peut-être il y a eu quelque chose, mais je pense pas que Asia peut mettre en danger Nasdaq. Moi, je pense qu'elle dit vrai, qu'elle s'est fait. Elle s'est fait enlever de force. Et c'est ce qu'elle a mis, dans sa story. Il y a de cela, elle a mis ça à minuit. Donc, je sais pas, mais j'ai un peu de doute. Moi, j'ai un peu de doute du côté de Asia. Moi, je pense que Asia, elle est innocente dans cette affaire. Je pense pas qu'elle peut aller aussi loin, aussi. C'est que c'est dérangé. Genre, tu voles 30. Non, 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 non. Moi, vraiment, ça va tellement loin cette affaire que moi, j'ai un peu de doute sur Asia. Moi, j'estime pour moi qu'elle a été forcée. Elle était forcée. On a forcé à demander de l'argent à Nasdaq. Moi, je ne pense pas que Asia parle à ce niveau. Non, c'est trop fort. Aïe! Non. Vraiment, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de penchants. Moi, je peux donner le bénéfice du doute à Asia. Parce que Nas, il voit que non, elle a fait un TikTok. Je sais pas, non, mais... Aïe, c'est que c'est... C'est vrai comprendre Nasdaq quand il dit qu'il va arrêter Snapper. Parce qu'il se sent... C'est qu'il est à bout, il se sent épuisé, il se sent... Ça se voit qu'il se sent à bout, il se sent vraiment... Il se sent épuisé à la fin. Parce que moins de choses, il y a des trucs. Soit c'est Asia, soit c'est Samus. Moi, j'ai beaucoup. Moi, je pense que Asia a dit la vérité. Qu'elle a été enlevée de force pour demander de l'argent à Nasdaq pour qu'on lui donne de l'argent. Peut-être elle a volé à ce monsieur 30 000 euros. Je ne sais pas, mais j'ai beaucoup de doutes sur cette affaire. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Pour moi, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Parce que, de un, d'abord, c'est que elle est addict à ça. Elle a volé les 30 000 euros, oui. Elle a sorti un son. Rien que seulement le son qu'elle a sur YouTube. Je ne sais pas si, rien que seulement le son qu'elle a sur YouTube, elle peut rembourser l'argent là. Parce qu'elle a fait 4 millions de vues. Elle a fait 4 millions de vues. Et moi, j'estime que Nazan doit prendre des conclusions hâtives, parce qu'elle a posté. Quelqu'un peut prendre son téléphone, poste, pour faire croire que c'est un manque. Donc, je crois un peu à ça. Peut-être vraiment, elle a passé une nuit horrible, en fait. Parce que Nazan, on sait que c'est quelqu'un qui a de l'argent. J'ai même vu des commentaires comment Nazan disait ce qu'il gagnait. Les gens en commentaire disaient en commentaire que allez le braquer. Allez le braquer. Allez le braquer. Donc franchement, je ne pense pas que Asia est une personne aussi vénale, assoiffée d'argent pour faire un genre de truc aussi horrible à Nasdaq. Vraiment, j'espère vraiment que j'espère que vraiment je peux accorder du crédit à Asia. Si elle a fait ça, c'est que c'est vraiment horrible pour Nasdaq. Je ne sais pas comment Morgan fait pour supporter. Aïe, que des dingueries sur des dingueries.
que des dingueries sur les... Hey! Aïe! Nazas. Ce qui va dire que, franchement, il faut que je quitte. Ce qui va dire qu'il quitte le réseau social, vraiment, beaucoup de courage à Asia. Si vraiment c'est ce qui s'est passé, vraiment. Parce que vraiment, vivre un genre de truc comme ça, c'est pas facile. Et je crois que peut-être ce soir, elle va publier, elle va donner son point de vue. Vraiment, beaucoup de courage. Vraiment, si c'est Asia, et beaucoup de courage à Nasdaq. Ce n'est pas facile. Alors, c'était mon point de vue. Moi, je crois que Asia, vraiment, elle a vécu ça. Et que elle a vécu ça. Je ne pense pas qu'elle est aussi assoiffée d'argent pour... Hein? Donc, nous ne sommes pas là. On regarde juste des vidéos, on donne notre point de vue. On n'est pas là-bas pour dire que... Moi, je crois que Asia n'a pas fait une grosse dinguerie à ce niveau. Vous voyez? Alors, nous arrivons au thème de la vidéo. N'oubliez pas de partager, liker, commenter. Bisous!